Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin d'urbanisme, comment loger les quelques 9 milliards d'humains qui peupleront la Terre dans 30 ans. Certains architectes envisagent de bâtir autrement. De bâtir à la fois très très grand, mais sans prendre de place. Ces architectes envisagent de construire des immeubles sous terre pour répondre à la nouvelle donne démographique. On est de plus en plus nombreux sur Terre, on sera 2 milliards de plus en 2050. Et en plus, on vit de plus en plus en ville. 2 tiers d'entre nous sera urbain. Donc, on gratte désormais sous la terre pour se faire encore un peu de place. C'est le cas par exemple à Mexico. À Mexico, on envisage de construire un immeuble sous terre. Donc. Oui, de creuser à 300 mètres sous la place Zocalo, qui est au cœur de la capitale, pour y construire une pyramide inversée en verre de 65 étages avec des commerces, des bureaux, des logements et même un musée. Chiffré à 800 millions d'euros, sa réalisation dépend désormais des négociations avec les autorités locales. Le frein, on craint l'absence de lumière. On s'est concentré sur cette fameuse question, la lumière, pour un autre projet à New York, souterrain, près de 8000 mètres carrés prévu pour 2020. Ces concepteurs ont imaginé des paraboles pivotantes pour collecter les rayons du soleil à l'extérieur et un système pour acheminer ensuite la lumière du jour en sous-sol grâce à un réseau de câbles en fibre optique. Donc ce ne seront pas des gratte-ciel mais des gratte-terre, ça se dit ça ? Le mot émerge en tous les cas. On finit la tour la plus haute pour envoyer son signal de puissance. Désormais, on s'impose par son innovation. Au cœur de la Sibérie, les Russes prévoient de construire au fond d'une vieille mine de diamants recouverte de panneaux voltaïques. De même, dans l'Arizona, on prévoit un gratte-terre, donc de 275 mètres de profondeur, en lieu et place de la carrière d'une mine de cuivre abandonnée, avec un système de ventilation naturelle utilisant l'évaporation de l'eau des nappes phréatiques. Bref, tout cela dessine vraiment de nouvelles perspectives. Oui, une nouvelle perspective, mais cette question de la lumière, vous l'avez évoquée, est quand même cruciale. Est-ce qu'on peut vivre sans lumière pour éviter la Avec des LED. surpopulation ? Bon, pourquoi pas. Merci beaucoup Sandra Freeman.